Appel aux équipes de sécurité. À vos postes immédiatement. Signal de détresse enregistré. Je répète, appel à toutes les équipes de sécurité. À vos postes immédiatement. Signal de détresse enregistré. Appel à toutes les équipes de sécurité. Autorisation de décoller. 136, à vous de décoller. À vous de décoller, 136. Vous avez des ennuis, 136? À vous. Bon, allez, à ta place, soigne-toi. Ouais, mais... Allô, poste de contrôle, ici 136. Maintenant, on peut décoller, à vous. Autorisation accordée. Qu'est-ce que c'était, cette fois? Une rousse? Une blonde? J'ai pas eu le temps de le savoir. Quoi et où? Un appel de détresse. Coordonnées 725. Tu ne vas pas le croire. Dans le triangle du diable. Juste au centre. Nous recevons toujours le signal de détresse et avec la même intensité. Pleure pas comme ça. Je t'aimerai toujours, mon coco. Toi. Pagnolini, Pagnolini, plus bas, vite. Pourquoi faire? Ça, 24 heures sur 24, tu as que ça en tête? Non, non, je te promets que je pense pas mal de fois à toi. Toi et ton tempérament de feu. Fais attention. Bon. Mais je ne mens pas. En tout cas, c'était pas mal du tout. Je t'aimerai toujours, mon coco. Appareil 137. Nous venons de capter un signal de détresse d'un autre navire. Veuillez rejoindre la base immédiatement pour embarquer un médecin. On va encore se débrouiller seul. On survole le phare des Isaacs. Les gardiens sont revenus. Je suis sérieux. Explique-moi comment ils ont pu disparaître. Est-ce que tu peux expliquer toutes les disparitions qui se sont produites dans ce triangle? Ah, explique-moi. Un jour, on va être célèbre. Egg et Pagnolini. Pardon, Pagnolini et Egg. On va faire la première page des journaux. On parlera de nous à la télé. Ouais, je
qui dit ce que j'en pensais. Oui. Le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui croit au diable aujourd'hui. Quand on croit en Dieu, on croit aussi au diable. Mais je crois en Dieu, au Père Noël, aux cloches de Pâques. Mais le diable... Lui, j'ai du mal à l'avaler. Pagnolini et Egg, nos héros. Je t'aimerai toujours, Pagnolini. 136 à base de Miami. Est-ce que 137 est rentré sans problème? Oui, 136. Il va déposer le médecin à l'endroit où il est réclamé. Et il vous rejoindra si c'est nécessaire. Appelez-nous si vous avez besoin de renfort. Terminé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être notre bateau. Marche au moteur. Tu aperçois quelqu'un? Pas encore. Il a l'air abandonné. Une minute. C'est pas un corps qui est pendu au mât? Oui, ça c'est vrai. Il y en a un autre sur la plage avant. Ils ont pas l'air vivants. Il me semble qu'on a bougé à l'intérieur. Le porte-voix, vite. On va savoir s'il y a quelqu'un. Oui, du bateau, est-ce que vous m'entendez? Ici les gardes-côtes, est-ce que vous m'entendez? Répondez. Veuillez répondre, est-ce que vous m'entendez? Ici les gardes-côtes. Il faut avertir Miami. Miami, ici le 136 qui appelle, répondez. Miami, vous entendez? Ici le 136. Alors, vous répondez, oui ou non? On a perdu le contact. Il faut que je descende. D'accord. Ah, dis donc. Fais attention. Tu me connais? Tu m'entends? Très bien, vas-y, descends, je suis prêt. Mort d'un coup reçu à la tête. Et pour le pendu, il n'y a aucun espoir? Ah non. Non, alors là, aucun. Et c'est un prêtre. Je vais voir à l'intérieur.
D'accord. Bagnolini, tu m'entends? Ouais, y a quelqu'un à l'intérieur? Non, ici, y a personne. Je vais voir en bas. Ça a l'air de drôlement secouer là-haut. Tu parles, allez, dépêche-toi. Ne reste pas trop près des mâts. Ça soufflait fortement ici. Le ciel est plein d'électricité et tout le coin a l'air bouché. Qui en est en bas? Rien d'autre à signaler. Et j'ai fouillé les cabines, elles sont vides. J'ai encore à voir la cale arrière et j'arrive. Ouais, alors traîne pas. Bagnolini, Oui, Hank. mets en marche le magnétophone qui enregistre notre conversation. Ah, il marche depuis longtemps, qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé un autre cadavre. Seulement, il flotte. Il flotte dans les airs. Dis pas d'imbécilité. Qu'est-ce que tu racontes? Je parle très sérieusement. Il flotte dans les airs. Mais il est mort. Egg, dépêche-toi de sortir. Je ne vais plus pouvoir me maintenir. Egg, réponds-moi, Egg. Egg, tu m'entends? Réponds, bon Dieu. Egg, réponds-moi, Egg. Hank, si tu traînes encore, je m'en vais sans toi. Prépare-toi à recueillir un survivant. Ça ira, on va vous sortir de là.
Voilà, ça va aller. On va vous tirer de là. Rien, tenez-vous bien. Vas-y! Ça ira? Alors, descendez à l'intérieur. Vous êtes classés. Échangez-vous. Oui, j'y vais. Pagnolini! Pagnolini, tu m'entends? Hey! Pagnolini, est-ce que tu m'entends? Alors, tu réponds ou quoi? Pagnolini! Pagnolini! Tu entends maintenant? Pagnolini, tu m'entends? À toi! Vous n'avez rien de cassé? Aucun de vous n'est blessé? Quand on est coincé ici. Mais j'en ai bien l'impression. Il faut que je parte vite ou bien je vais manquer de carburant. Je vais faire le nécessaire pour qu'on vous récupère demain. Tu ne risques pas grand-chose. Oui. Alors tu me mettras quelques cierges une fois de retour à la base. Hey! Hey! Pagnolini! Pagnolini! Nous allons mourir sur ce bateau. Comme tous les autres. T'es né. Merci.
Alors, vous ne me dites pas ce qui s'est passé? Aucune importance. Nous allons aussi mourir ici tous les deux. On ne sort pas vivant de ce bateau. Il n'y a plus aucun espoir une fois qu'on a mis le pied à bord. Non, attendez. Asseyez-vous. Là. Tout finira par s'arranger. La nuit est calme. Et dans un instant, les étoiles vont briller. Vous connaissez cet endroit. Vous avez vu ce qui vient de se passer sur ce bateau. Écoutez, ils vous questionneront longuement. Et il faudra leur raconter comment ont été tués cet homme étendu là-haut, le prêtre, et le malheureux que j'ai trouvé en bas. Alors... allez-y, racontez-moi. D'accord. Alors écoutez. On était venu pour pêcher. Mais pas n'importe quel poisson. Al voulait un espadon. Et qui devait peser plus de 430 kilos. Ça y est, j'en tiens. Allez, viens, mon bon, c'est ça, défonce-moi un peu, oui. Ah, je le tiens bien, capitaine, je le tiens bien. Donnez du mou, laissez aller. Non, regardez-le, regardez-le. Très bien, il défend bien. Allez, viens, mon beau, viens. Allez, viens. Allez, mon beau, viens. Ralentissez un peu, ça là. Ralentissez. Il va plonger, oui, allez, ralentis. Capitaine, vous croyez qu'il aura le poids que je veux? Je suis prêt à le parier. Alors, mon pauvre vieux, mais je te laisserai pas partir pour rien au monde. Viens. Ce qui intéressait Al dans ce poisson, c'était son poids. Puis il fallait qu'il soit pêché sur un bateau de cette catégorie précise, et pas à bord d'un autre bateau. Parce que le demi-frère de Al avait utilisé ce modèle-ci. Alors c'était de cette façon que Al devait réussir. John avait tué une panthère en Afrique. Alors Al était allé en tuer une plus belle. Et c'était comme ça pour tout le reste. Et là, c'était l'espadon. Oui, et là, c'était l'espadon. Jamais Al n'avait été heureux comme ça. Lui et Strickland se conduisaient comme des gosses. Oui, c'est bien, commencez à le remonter. Un peu plus de gaz, c'est là. Il ne faut pas le laisser reprendre des forces. C'est ça, oui. J'ai la bouche desséchée, donnez-moi de l'eau. Juano! Juano, de l'eau! Tirez bien sur votre canne. Dites à vous. C'est ça, oui. Mais alors, les $5 000 sont à vous, hein? Non, pas avant qu'on les remonte. Ah, une minute. Il résiste moins. Allez, tirez sur cette canne. Il commence à se fatiguer. Ah, il ne vous donnera plus de mal. Tirez bien sur la ligne. Allez, ça suffit, allez, poussez-vous. Allez-y, ramenez-le maintenant, allez-y. Allez, oui, c'est ça, allez, continuez comme ça. Encore un petit effort, il est à vous. Juan, prends la barre. Ça y est, il vient. Allez, viens, mon viens. Qu'est-ce que c'est, ça là? Ça y est, je l'ai. Un homme sur une épave. Ça là, qu'est-ce qui se passe? Allez, viens. Sainte Mère du Seigneur. Allez, viens, mon tout beau, je t'aurai. C'est pas la peine de résister, va. Je te dis que je t'aurai. Allez, viens, petit, viens. Allez, t'es fichu. C'est pas la peine de résister. Allez, cap sur le naufragé. Ralentissez. Où est-ce que vous allez? Monsieur Bancroft,
On a repéré un naufragé à tribord. On va aller vite le secourir. Tiens, mais c'est idiot. Il faut le prendre à bord. Avertis un garde-côte et lui il prendra à son bain. Ah, il faut aller immédiatement le sauver. Lâchez ça! Lâchez ça! Strickland! Si vous le laissez filer, alors vous laisserez filer avec lui 5000 $. Je ne vous conseille pas de toucher à cette ligne. N'importe quel homme vaut plus qu'un maudit poisson. Fichez le camp d'ici! Un homme créé par Dieu, ça vaut tous les poissons de tous les océans. Strickland, vous regretterez cette histoire. Et là, vous pouvez me croire. Allez, on va le monter à bord. Pauvre Hal. Il avait été si près de réussir que je ne pouvais pas m'empêcher de le plaindre. Poisse. Donne-moi cette bouée. Voici. Renaud, passe au point mort. Allez, mets l'échelle. Juste au moment où le naufragé est monté à bord, le temps a brusquement changé. Et un violent éclair a éclaté dans le ciel. Ça ira, mon père? J'avais pratiquement perdu tout espoir. Aide le père à descendre. Fais sécher ses vêtements. Que Dieu vous bénisse. Son visage était marqué par les larmes du désespoir, mais il dégageait aussi une grande impression de force. Manquez plus que ça à bord. Un prêtre. Qu'est-ce qui ne va pas? Dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Vous vite s'en aller d'ici. C'est l'équipage. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que t'attends? Voilà, j'arrive. Où est-ce que vous comptez aller? On peut pas rester, capitaine. Vous allez remonter immédiatement à bord. Non, on s'en va. Allez, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu attends? Dans cet endroit et avec ce prêtre, nous, on doit partir. Mais de quoi parlait-il? Vous allez remonter ou je vous abats. Non, on doit s'en aller parce qu'il y aura sûrement une bataille. Il y aura forcément une bataille. Vous connaissez le triangle du diable, capitaine. Le prêtre va sûrement être attaqué et les marins vont mourir, alors on doit s'en aller. Je vous ordonne de regagner le bateau. Faites ce que vous voulez, capitaine. Mais si on vous obéissait, on mourrait de toute manière. Remontez Vous comprenez? sur ce bateau. Allez, on s'en va. Je vous ordonne de remonter sur ce bateau. Non, ne tirez pas! Ne tirez pas! Non, laissez-les donc faire. Ne les blâmez pas s'ils pensent que c'est vrai. Je n'ai rien mangé durant 2 jours et je ne peux rien avaler. Je croyais mourir de faim. Je suis navré, excusez-moi. Il paraît que ça arrive fréquemment. D'après un vieux livre que je viens de lire. Oui, mon enfant, j'en avais aussi entendu parler. En tout cas, moi, je vous dis que c'est très important de manger.
mon chou. Mange un peu. Il était très beau. Beaucoup trop beau. Je n'aurais pas eu beaucoup de mal à oublier que c'était un prêtre. Vous avez eu le garde-côte? Non, je n'y suis pas arrivé. Il y a cette saloperie d'orage entre nous et la côte. Bien, c'était exactement la même chose, un peu avant qu'on ne s'écrase. Il y a eu un orage. Et la radio a perdu le contact. Il n'y a pas eu le moindre orage par ici depuis au moins une semaine. Allez-y, continuez. Dites-nous ce qui s'est passé. D'après le rapport de la météo, tout était tranquille en nous envolant de San Thomas. La mer était un vrai miroir. Ensuite, le pilote a contacté Miami. Je voulais être sûr qu'à notre arrivée, l'ambulance serait prête à embarquer le petit Miguel. C'était un enfant condamné. Il était gravement malade. Et le village s'était cotisé pour réunir l'argent nécessaire pour effectuer l'opération qui devait lui sauver la vie. Tout à coup, nous avons été enveloppés par un violent orage. Et le pilote a perdu le contrôle de l'appareil. Il a essayé d'envoyer un appel de détresse, mais la radio était morte. Et alors, l'avion s'est écrasé. Le petit Miguel et le pilote ont tout de suite été tués. Ils n'ont rien senti. Les parents du petit Miguel étaient gravement blessés. J'ai réussi à les faire monter sur une des ailes de l'avion. Mais Miguel avait été tué. Leur vie n'avait plus de sens. Ils se sont laissés emporter par les vagues sans offrir de résistance. Est-ce que vous avez volé longtemps avant l'accident? Peut-être 20, 25 minutes. Alors, comment diable pouvez-vous être ici? Mais où sommes-nous? À environ 300 km au nord-est de San Thomas. Dans le triangle. Comment ça, dans le triangle? Le triangle du diable. C'est le nom qu'on lui donne. Enfin, que ceux qui savent lui donnent. Pourquoi? Des choses étranges se passent ici. Alors, vous, un prêtre, vous n'y croyez pas? Mais quelle sorte de choses? Un avion qui s'écrase. Ou alors encore, ce qui se passe maintenant ici. Des éclairs et des lueurs. Des orages subits qui apparaissent, venus de nulle part. La radio qui est muette. Des lueurs étranges, mais non, voyons, c'est ce qu'on appelle une aurore boréale, c'est ça, une aurore boréale. Et pour la radio qui est muette, il faut savoir que le champ magnétique varie et n'obéit à aucune loi par ici. Oui, c'est exact. C'est bien possible. Ça n'empêche pas que beaucoup de gens prétendent que le triangle est le repère du diable. Et quand vient l'heure de mourir pour celui qui y passe, Satan vient essayer de le tenter. Comme il avait tenté le Christ en plein désert. C'est pour ça que le bateau a été abandonné par l'équipage. Un échevanon a mordu à la ligne. Ah, ben voilà enfin une bonne nouvelle. Regardez, il a l'air plus gros que celui de tout à l'heure. Vous allez peut-être gagner vos 5 000 $ alors. On avait laissé la deuxième ligne. Allez-y, prenez la canne. Ça là! Ça là! Mets le moteur en marche! Qu'est-ce qui se passe encore? Je ne sais pas à le faire démarrer. Je vais essayer. Je le tiens bien. Recommencez comme tout à l'heure. Allez, Bobo, toi tu m'échapperas pas. Ah, ça oui alors, il est sacrément lourd. Allez, ça là, laisse-moi faire. Prends la barre. Garde le cap. Et à ce moment, ces curieux éclairs ont recommencé à nous illuminer. L'équipage avait raison. Nous étions bien dans le repère du diable. Ça n'avait pas de sens. Absolument aucun sens. En pleine mer, à 300 km au moins de la Terre. Alors que la tempête commençait à devenir dangereuse. Sans radio,
sans équipage, avec un moteur qui ne marchait pas, entouré d'éclairs de plus en plus aveuglants, la seule chose qui les intéressait, c'était un poisson. Allez, un petit effort. Ne le laissez pas s'éloigner. Tirez sur la canne. Ne vous inquiétez pas pour moi, Strickland. Occupez-vous seulement du bateau et je m'occuperai du poisson. Allez, je vais bien. J'ai froid ici. Mon père, dites-moi un peu plus sur ces parages. On appelle cet endroit le triangle du diable depuis déjà des centaines d'années. Les indigènes l'appelaient El Lugar del Diablo, ça veut dire l'endroit du diable. De nombreuses personnes ont disparu dans ces lieux. Des avions, des navires, des petits bateaux, de simples barques. Et sans laisser aucune trace. Vous avez réussi à survivre? Il y a déjà eu de nombreux survivants avant moi. Certains ont prétendu avoir rencontré le diable en personne. Et vous dites que les gens sont soumis à une épreuve à cet endroit? Oui. Les parents du petit Miguel et moi, nous avons subi cette épreuve. Et vous avez réussi à vous en sortir. Mais les malheureux parents, le bébé et le pilote, ils ont échoué. Pourquoi? Ce n'était pas une question de vie ou de mort en réalité, mais une question de foi. Envers Dieu ou le diable? Pourquoi est-ce que vous avez tiré? Je l'aurais eu tout seul. Ah, il fallait faire vite. L'orage est sur nous. Mais maintenant, il va falloir le monter à bord. Tenez-le bien. Ne le lâchez surtout pas. Dépêchez-vous. Allez-y, tirez, tirez. Enfin bon sang, je fais que ça. Allons, un petit effort. Allez, vite. Allez, encore un petit effort. Ça y est. Votre ami a réussi. Il a eu son poisson. Ça y est, on le tient. Ça y est. Hé, là-bas. Je vais vous donner un coup de main. Al était heureux d'avoir remonté l'espadon sur le pont. Strickland aussi, pour les 5 000 $ de prime. Et Al lui a donné l'argent à l'instant même. Il faut le descendre, si on ne veut pas le perdre. Allons-y tout de suite. On y arrivera pas à deux. Eh, mon père, venez nous aider. J'arrive! Abritez-vous à l'intérieur, il fait très froid. Dans une situation pareille, c'était ridicule. Absolument ridicule. Tenez, finissez-le. Vous allez en avoir besoin. Ça leur a pris un temps fou. Le prêtre leur donnait pourtant un coup de main. Et finalement, ils ont descendu l'espadon dans la cale. Dans la cale arrière? Oui, c'est ça. Je peux pas vous dire exactement. Un peu après la grande cabine de bain. De toute manière, à peine en avait-il fini avec ça, que la pluie s'est arrêtée de tomber, aussi brusquement qu'elle avait commencé. J'étais montée dans le poste de pilotage où il y avait ça là pour ne pas rester seule.
Strickland et le père Martin sont revenus, mais Al n'était pas avec eux. Et où est Al? Il est en bas, dans la cale. Il imagine ce que donnera son trophée, je suppose. Al devait plutôt imaginer la tête qu'allait faire son demi-frère quand il apprendrait que Al l'avait encore battu. On va bientôt plus pouvoir le contrôler. Il faut descendre les voiles tout de suite. Mon père, vous voulez tenir la barre? Et maintenez-vous face au vent. Oui. Allez, Salah, descends les voiles. Tâchez de garder cette direction-là. Voilà, descends cette voile. Je vais essayer de faire démarrer le moteur. Ne vous inquiétez pas, tout finira par s'arranger. Le père Martin ne cessait pas de me répéter que tout finirait par s'arranger. Et tout à coup... Et on a aperçu Strickland tout ensanglanté. J'ai couru. J'avais peur, mais j'ai couru pour aider Strickland. Puis j'ai regardé vers Salah. J'ai voulu l'appeler. Il y a eu un éclair et il n'était plus là. C'était un cauchemar. Salah avait disparu et Strickland était mort, coincé dans cette écoutille. Vous ne pouvez rien faire. Il ne faut pas rester ici. Venez à l'intérieur. Sinon, vous risquez d'être tué à votre tour. Revenez à l'intérieur, allez vite. Revenez à l'intérieur. Hé, aidez-moi à sortir de là. Ouvrez. Ouvrez cette porte. Venez vite. Ouvrez-moi. Voilà, on Ouvrez arrive. cette porte. Il va. Ouvre-moi. Une seconde, écartez-vous. Ouvrez cette porte. Il va. Ouvre cette porte. La poignée est coincée. Ouvrez, mon Dieu. Qu'est-ce que vous attendez? Mais tais-toi, arrête de me crier. Alors, vous ouvrez pour l'amour du ciel. Un instant. Ouvrez cette porte. Ouvrez cette Mais on ne maudite peut pas porte. l'ouvrir. Ah! Reculez. Quand j'ai repris... Il viendrait à notre secours. Revenez! Et maintenant, vous entendez? Non. Je vais envoyer la fusée de là-haut. Mais qu'est-ce que vous faites? Il n'y a personne! Revenez, il n'y a personne! Revenez, mon père, vous entendez? Revenez ici! Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a personne, il n'y a rien! Non, non, mon père, ne me laissez pas, non! Je ne veux pas rester seule, mon père! C'est tout
ce dont je me souvienne jusqu'à ce que vous m'ayez trouvé. Alors c'est vous que j'ai vu à travers le hublot tout à l'heure. J'en arrive presque à le regretter. Ce bateau a déjà suffisamment tué. Il n'en tuera plus d'autres. Dans moins de 2 heures, on sera en route pour Miami. Tous les deux. Après ce que je vous ai raconté, vous n'allez pas vraiment croire ça. J'en suis certain. Vous pensez que parce que on appelle cet endroit le triangle du diable, le diable est responsable de tout ce qui s'y passe, c'est ça, hein? Il n'y a aucune autre explication à ce qui s'est passé ici. Allons, venez. Suivez-moi là-haut, vous verrez. Non. Allez, venez. J'ai des choses à vous montrer. Venez, debout. Il n'y a aucun mystère ici. Le père Martin a cru entendre un hélicoptère. Il a voulu signaler la présence du bateau et a couru vers le grand mât. Et il a commencé à y grimper, malgré vos protestations. Il devait être dans un état second. Il ne vous a pas écouté et il a continué son escalade. Le malheureux père Martin était au comble de l'excitation. Il n'était probablement encore jamais monté sur un mât de sa vie. Et il a perdu l'équilibre quand la plateforme ébranlée par l'orage a brusquement cédé. Et il s'est brisé la nuque. Est-ce que ça ira? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Oui, merci. Vous voulez qu'on passe à Strickland? Hein? Oui, bien sûr. D'accord. Vous teniez-vous avec Salah quand Strickland et le père Martin sont revenus après avoir attaché l'espadon? Salah était là. Près de là-bas? Ici? Oui, et moi, j'étais ici, quand Strickland a ouvert la porte et est entré. D'après ce que vous m'avez dit, Strickland s'inquiétait plus de son argent que de la sauvegarde de ses passagers. Il a empoché non seulement les 5 000 $ que Hal lui avait versés, mais tout l'argent qu'il avait pu mettre de côté jusqu'à aujourd'hui. Au lieu d'aller directement près du moteur, il s'est arrêté au pied de l'échelle pour mettre son argent dans ses poches. Quand le bateau a basculé, le père Martin et vous avez été projetés au fond de la cabine. Quand le bateau a repiqué du nez, Strickland s'est trouvé catapulté au travers de l'écoutille. Son crâne n'a pas résisté au choc et il est mort avant que vous ayez pu le secourir. J'aimerais que vous retourniez là-haut avec moi. J'en aurais pas la force. Aussi, vous l'aurez. Alors, vous venez, tout est tranquille, il n'y a plus rien à craindre. Dites-moi exactement où vous étiez quand Salah a disparu. Je me tenais là.
Et où était-il, lui? Là, au milieu. Il avait dû boire toute la journée. Salah était sous et il ne s'est pas méfié en défaisant les cordes. La grande vergue subitement libérée a été rabattue par le vent et l'a précipité dans la mer à moitié inconscient. Et un éclair a dû vous aveugler à cet instant précis. Mon Dieu. Mais, et pour Al, alors? Vous avez aussi une explication? Oui, je pense avoir une explication. Après de nombreux efforts, l'espadon avait été attaché dans la cale. Al est resté seul pour admirer son trophée. Alors que le bateau s'est mis à tanguer violemment, Al a été projeté dans la cale ainsi que divers objets. La pointe de l'espadon a percé la mince cloison de la cale voisine. Al s'est alors rendu compte du danger et il a essayé de sortir de ce piège. Mais les violentes secousses du bateau avaient faussé la serrure. Alors il a crié au secours et vous avez fini par l'entendre. Il était complètement affolé, criait comme un possédé. Ça y est, c'est passé. Je ne croirai plus au diable à partir de maintenant. Bien. À quoi pensez-vous? Oh, un Pagnolini. C'est avec lui que je travaille. Qu'est-ce qui vous ennuie? Oh, rien, je me demandais s'il avait pu repartir à la base tout à l'heure. Tenez sûrement à lui, alors. Pagnolini? Oui. Je crois, oui. Je n'y avais encore jamais réfléchi avant ça. Oui. C'est un gentil gars. Du genre attardé, mais... un gentil gars. Le genre d'homme que j'aime. Je m'en doute. Pagnolini. Oui, c'est un gars en qui on peut avoir confiance. Un gentil gars. Peut-être trop régulier, à mon avis. Aucun vice. C'est aussi votre cas? Oh non, pas du tout. Dans combien de temps on va venir nous récupérer ici? Quand le jour se lèvera. Parfait.
Bien reçu, 136. Allez-y, tout le monde est en place. Mon approche est correcte? Affirmatif, 136. Continuez comme ça. Non, c'est pas vrai. Allez, montez. Attention à votre tête. Salut, Installe les sangles de sécurité. Il est toujours aussi accueillant. Ah oui. Après, on s'occupera du cadavre qui est en bas. Oui, d'accord. Fais bien attention, on n'oublie rien. Miles, prenez la barre. J'aimerais savoir comment tu fais pour les trouver. Pagnolini, tu connais... Eva, Enchanté. enchantée. Tu devrais donner une ceinture de sauvetage à ta passagère. J'ai horreur de ça. C'est le règlement, je suis désolé. Non! Pagnolini, après avoir réussi à survivre ces dernières 24 heures, tes consignes, elles s'en moquent. Évidemment, toi, tu fais tout pour l'appuyer. Qu'est-ce que j'avais dit? Aucun vice. On verra ça. Peter, donnez-moi la radio. Voilà, capitaine. Vengeur 3, Vengeur 0. Je vous écoute, Vengeur 3. Appelez-moi tout de suite l'hélicoptère 136. Egg! Est-ce que tu as découvert ce qui s'est passé en bas? Ah oui? C'est un autre de ces mystères du triangle du diable. Réponds! Je t'ai posé une question. D'accord, d'accord, Pagnolini. J'ai réussi à trouver une explication pour chacun de ces cas. Sans aucune trace du diable. Allô, 136, est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y, j'écoute. Ici le capitaine Dennock. Laissez-moi parler à Egg. Egg, Oui. le capitaine te demande et il a pas l'air très content. Alors je lui réponds d'ici. Non, allez, viens le prendre. D'accord, Pagnolini. Oui, oui, allez-y, j'écoute. Ici, Egg. Dans le rapport que j'ai lu, vous mentionnez un cadavre accroché au grand mât. Le cadavre d'un homme, c'est exact? Affirmatif, c'était bien ça. Bien un homme, oui. Et même qu'il s'appelle Martin. Peter Martin. Alors nous ne sommes pas d'accord avec vous. Nous avons trouvé une femme. Elle a de longs cheveux blancs. Elle doit mesurer environ 1m70 et peser 55 kilos. 136, est-ce que vous m'entendez? Répondez. Alors vous êtes... Tu as perdu ta bataille, Egg.
à moi. Oh mon Dieu. Un, 3, 6. Appelle Capitaine Dunnock. Capitaine Dunnock. Capitaine, répondez-moi, répondez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Répondez, mais répondez. Ton appareil ne fonctionne plus, Pagnolini. Mais qu'est-ce que vous voulez? Toi, Pagnolini, et ton âme. Alors c'est mon heure. C'était celle des autres. Mais ça ne sera pas forcément la tienne. Tu sais qui je suis? Oui, je sais. Alors tu sais que je peux t'épargner, Pagnolini. Je n'ai pas peur de mourir. Tout le monde a peur de mourir, Pagnolini. Maintenant, je suis le seul qui puisse te sauver. Tu dois seulement me le demander. Non! Demande-moi, Pagnolini. Demande-moi de te sauver la vie, Pagnolini. Non! Demande-moi! Non, je vous rejette! Si tu refuses Ma de me foi laisser est ton en âme, Dieu seul. alors je prendrai ton enveloppe corporelle. Et ta femme sera à moi. Elle m'aimera. Tes enfants aussi. Non, je me ils ferai aimer de tes refuseront. enfants. Non, ils refuseront! Ils vous rejetteront, eux aussi! Oui, au nom de Dieu, à qui sont nos âmes? Alors, retourne à ton Seigneur, Pagnolini! Retourne à ton Seigneur! Seigneur! Oh, Seigneur, aide-moi! Aide-moi, Seigneur! Aide-moi! Oh, mon Dieu! Aide-moi si l'heure a sonné. Protège les miens que je laisse. Il y a quelque chose là-bas. C'est bien un naufragé. Mettez une chaloupe à la mer. Allez-y, ramenez-le.